C'était il y a 23, bientôt 24 ans. Céline Saison, 18 ans à peine, disparaît le 16 mai 2000 après son bac blanc. Quelques semaines plus tard, son corps est découvert dans un petit bois. Au départ, il n'y a que peu de pistes, mais après quelques années, le 29 juin 2004, un homme est arrêté. La victime, à l'intérieur de sa camionnette, est parvenue à s'échapper, a demandé de l'aide et a noté sa plaque d'immatriculation. En quelques heures, l'homme, son ravisseur, est arrêté à son domicile. Cet homme, vous connaissez son nom. Il s'appelle Michel Fourniret, tristement connu pour avoir tué ou tenté de tuer au moins 12 victimes. Céline Saison fait partie de la liste. Michel Fourniret a reconnu avoir enlevé, séquestré, puis assassiné Céline Saison. Retour sur une affaire criminelle qui a donc connu une fin malheureuse. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Binder, Céline Saison, la proie et le chasseur. Le 16 mai 2000, Céline Saison quitte son logement de Charleville-Mézières. Elle, comme beaucoup d'autres lycéens, est un peu stressée. Car ce jour-là, elle passe son bac blanc de philosophie. Céline a travaillé dur pendant plusieurs heures. Le lycée met quand même beaucoup de pression sur les élèves pour être bien préparés, pour passer le bac. Bref, la journée se passe bien, le bac blanc se déroule tranquillement, sans accroc. Et après avoir bûché pendant 3 heures son bac blanc de philosophie au lycée de Chazy, Céline quitte le lycée. Mais étrangement, les heures passent et Céline ne rentre pas chez elle. Et cela inquiète rapidement ses proches. Les premières recherches sont menées pour tenter de la retrouver. Mais les jours et les semaines sont passés sans aucune nouvelle de Céline Saison. Ce n'est que quelques mois plus tard, le 22 juillet 2000, que le corps de Céline Saison est retrouvé à Sunny, en Belgique. Il ne reste malheureusement du corps de Céline que des ossements, éparpillés entre les arbres et les bosquets. Qu'est-il arrivé à la jeune fille ? Qu'est-il arrivé à l'adolescente ? Car une chose est sûre dans l'affaire, elle n'a pas disparu de façon volontaire. Sunny, c'est à 23 minutes en voiture de Charleville-Mézières. Quelqu'un donc a forcément enlevé Céline pour l'amener là-bas. Peut-être pour faire disparaître son corps. Cette personne a traversé la frontière avec la France pour se rendre en Belgique et abandonner le corps de Céline dans une forêt près d'un chemin coupe-feu. Mais qui et pourquoi ? Malheureusement, il faudra attendre 4 ans pour le savoir. Car en effet, le 24 juin 2004, un homme est arrêté car il a tenté d'enlever une jeune fille de 13 ans, Marie Ascension. L'homme a utilisé un mode opératoire assez particulier. Il demande à la jeune fille de 13 ans de lui indiquer le chemin et pour ce faire de monter dans son véhicule pour le guider jusqu'à sa destination. Mais Marie Ascension se méfie et refuse de monter dans le véhicule. Mais Michel Fourniret veut sa proie. Il enlève Marie Ascension, la ligote et la place à l'arrière de son fourgon. Il démarre, roule à peu près 10 km. Et c'est là que Marie Ascension parvient à s'échapper. Michel Fourniret s'est arrêté à un panneau stop ou à un carrefour. Et c'est là qu'elle parvient à sortir du véhicule. Elle est ensuite prise en stop par une conductrice. Elle raconte ce qui lui est arrivé et la femme fera demi-tour pour retrouver le fourgon. Elle notera la plaque d'immatriculation et appellera les gendarmes qui, quelques heures plus tard, arrêteront Michel Fourniret à son domicile. Et l'homme ne pourra donc que reconnaître avoir tenté d'enlever Marie Ascension. Et ce mode opératoire, il a l'air bien rodé. L'homme habite à ce moment-là en Belgique, si je me souviens bien.
Michel Fourniret a donc un mode opératoire assez particulier et qui semble bien rodé. Il aurait, ce jour-là, en 2004, tenté d'enlever une jeune fille et l'a mal ligotée. Tout simplement. Et c'est pour cela qu'elle a réussi à s'enfuir. Michel Fourniret vit à l'époque à Sarcustine, en Belgique, pas loin de la frontière avec la France, à moins d'1 heure de Charleville-Mézières. Alors peut-être que c'est lui qui est responsable de la disparition de Céline Saison, qui est rentrée du lycée. Les gendarmes lui posent des questions et rapidement, Michel Fourniret avoue avoir kidnappé et tué Céline Saison. Pourquoi Michel Fourniret est-il passé à l'acte sur Céline Saison? Est-ce que c'était prémédité ou est-ce que c'était une pulsion meurtrière? Michel Fourniret va revenir en détail sur le pourquoi du comment. Pourquoi s'en est-il pris à Céline Saison? Il y aura donc dans cette partie des extraits, des parties de ses aveux. Ce seront donc des propos assez crus qui pourront choquer certaines personnes. Je vous mets en garde puisque certaines parties seront assez difficiles à entendre. Il y aura aussi des paroles rapportées de Michel Fourniret de sa conversation avec Céline Saison avant qu'il ne la tue. Retour donc au 16 mai 2000. Michel Fourniret est en quête à Charleville-Mézières. Il n'est pas là pour s'en prendre à une victime, non. Il cherche juste ce jour-là à voler un pare-choc sur un véhicule, car le sien est un petit peu abîmé. Il repère sur sa route un fourgon vert, avec les mêmes pare-chocs que son Citroën C15. Il vole les pare-chocs, les place dans son véhicule. Son méfait accompli, Michel Fourniret est sur le point de repartir. L'homme est sur un parking, pas très loin d'un lycée. Et c'est malheureusement à ce moment-là qu'il aperçoit Céline Saison. La jeune fille, de 18 ans à peine, traverse le parking avec son sac de cours après avoir passé son bac blanc. L'adolescente est simple, a l'air sérieuse, mais elle est seule, une coupe courte, aux cheveux bruns. Michel Fourniret sent une pulsion monter en lui, et l'homme passe à l'action. Il ressort sa rengaine de base. Il gribouille vite fait une adresse quelconque dans la région et demande à Céline si elle peut l'aider, si elle peut le guider. On est en 2000, les GPS ne sont pas autant utilisés que ça, ou existent à peine. Et Michel Fourniret demande à Céline de monter dans son van pour le guider jusqu'à destination. Céline ne se méfie pas et monte dans le véhicule. La porte se referme et tous les deux prennent la route. Et au bout de quelques kilomètres, Michel Fourniret verrouille les portes. Céline est prisonnière et commence un peu à stresser. Michel Fourniret serait resté, soi-disant, poli avec Céline pour demander une fellation. Céline, pétrifiée, terrifiée, s'exécute. Supposez simplement qu'elle veut essayer de rester en vie et qu'elle pense que faire cela va lui permettre de rentrer chez elle et de retrouver ses proches. J'ai trouvé sur un forum la discussion entre Michel Fourniret et Céline Saison et les propos seront donc très durs à entendre. Lui. J'ai fermé le système de sécurité de la portière. Vous allez m'accompagner. Vous n'avez pas le choix. Céline. Et moi qui voulais vous rendre service. Lui. Je ne vais pas vous violer. Sinon, je serais obligé de vous tuer. Je préférerais que vous me demandiez poliment de faire l'amour avec vous. Sinon, je vous mets de l'acide dans les yeux. Céline, je n'ai pas le choix. Lui, pas vraiment. Céline réfléchit. Je suis d'accord. Lui, à 18 ans, ça ne doit pas être la première fois. Céline a le regard triste, selon les dires de Fourniret. Si, justement. Elle se déshabille, Fourniret la viole. Céline dit que ça brûle.
Après ce traumatisme, Céline, toujours sous le choc, doit encore faire quelque chose pour Michel Fourniret. Elle doit se mettre sur le plancher de la camionnette. Fourniret saisit une corde et étrangle Céline jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus. Ensuite, il dépose le corps de Céline en simple basket et corsaire le long d'une petite route isolée près d'un chemin forestier en Belgique, à Sunny donc, là où le corps sera retrouvé. Le corps de Céline est découvert par les promeneurs le 22 juillet 2000, soit 2 mois après sa disparition environ. À environ 1 kilomètre du château de Sauton, autre domicile de Michel Fourniret. Mais à l'époque, l'homme est inconnu et n'est pas suspect. 2 ou 3 filles par an, selon Michel Fourniret. L'homme suit ses pulsions. De retour après le meurtre de Céline Saison, Fourniret rentre chez lui. Selon Monique Olivier, il rentre souriant, l'air fier et satisfait. Il videra même le sac de l'adolescente dans son salon, regardant les photos de sa victime, et raconte à Monique Olivier comment il a pillé Céline pour la violer et la tuer. Le lendemain, Fourniret brûle ses affaires dans sa cheminée. Monique Olivier jettera ce qui reste à la poubelle. Pour ceux qui étaient présents lors du live sur le meurtre d'Estelle Mouzin, je tiens à m'excuser. J'ai raconté que Fourniret était rentré après le meurtre d'Estelle Mouzin et qu'il n'avait pris que son sac à dos. En fait, j'ai confondu avec Céline Saison. Dans le cas d'Estelle Mouzin, l'ADN de l'enfant de 9 ans est découvert sur du matelas trouvé dans la maison de sa sœur à Ville-sur-Lumès. L'ADN de Monique Olivier sera aussi retrouvé sur le matelas. À savoir, si les deux se sont rencontrés, il semble que ce soit le cas. Olivier raconte que oui, qu'elle a gardé Estelle quelques heures. Elle ira même jusqu'à la réconforter. Car Michel Fourniret raconte à Monique Olivier qu'à Guermantes, il a trouvé un petit sujet intéressant qu'il allait s'occuper. Et que le lendemain, de retour chez lui, à Sainte-Custine en Belgique, il raconte à Monique Olivier s'être occupé au domicile de Ville-sur-Lumès, chez sa sœur, pas chez lui en Belgique, et qu'il aurait séquestré Estelle durant 2 jours, du 9 janvier au 11 janvier. Le 11 janvier, Estelle est tuée par Michel Fourniret, puis selon ses dires, enterrée dans les bois proches d'Isancourt-sur-Rumel, là où la plupart des recherches sont effectuées actuellement. Mais bon, l'ADN de Monique Olivier sur le matelas, c'est normal, puisqu'elle participait quelquefois aux séquestrations et au viol. Qu'elle aidait Michel Fourniret dans ses perversions. C'est peut-être aussi un ADN de transfert. Ou alors simplement, c'est vraiment arrivé. Monique Olivier a rencontré Estelle quelques heures avant sa mort. Du coup, si les propos de Monique Olivier sont vrais, qu'elle a séquestré Estelle avant sa mort, alors son corps est dans la zone proche du domicile, ou un pays limitrophe, peut-être même en Belgique. Du coup, la partie où je propose que Michel Fourniret ait abandonné le corps d'Estelle entre Guermantes et son domicile de Sainte-Custine en Belgique, à 45 minutes de Ville-sur-Lumès, ne tient pas la route. Et je tiens à m'excuser, je me suis très mal préparée pour le live du samedi 29 mars. Il y a des éléments à balayer, sauf si Fourniret et Olivier ont menti sur certains points, mais je ne verrai pas pourquoi. Lors du procès de Michel Fourniret, en 2008, le père de Céline Saison est présent. Il prononcera ces mots. « Si la vie me le permettait, j'irais cracher sur votre tombe. » À Sunny se trouve aujourd'hui une plaque en hommage à Céline Saison. Sur la plaque de marbre rose est écrit « En mémoire à Céline, assassinée le 16 mai 2000. » Je vous remercie d'avoir regardé ou écouté cette vidéo.
et j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à partager votre ressenti en commentaire. Je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle histoire. Passez une très bonne semaine, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Et d'ici là, n'oubliez pas,